Hey, salut tout le monde! Bon lundi, jour 1 des formations et slash team call. Je me suis dit qu'on allait mixer les deux parce que de toute façon, aujourd'hui, on va revenir sur des concepts hyper importants, hyper intéressants. Et oui, pour certaines personnes, ça va peut-être être de la répétition, mais pour d'autres, je sens que ça va être de la nouveauté. Donc, bienvenue officiellement au jour 1 pour la formation pour crusher, lancer, développer ta business slash ton mindset d'entrepreneur. Et la beauté, c'est que peu importe t'en es où dans ton chapitre, que tu sois au chapitre 0 parce que tu viens tout juste de te lancer ou parce que tu es à ton chapitre 7, 8, 9, 10, peu importe, c'est toujours bon de revenir aux bases, c'est toujours bon de se faire des refresh mentales. Donc aujourd'hui, peu importe t'en es où dans ton évolution en tant que partenaire d'affaires, j'ai envie que par défaut, on se mette tout le monde au même pied d'égalité, qu'on reparte comme si on venait de lancer notre business et qu'on rebâtisse à travers tout ça, à travers ce processus-là, notre mindset et la façon qu'on le fait, qu'on lance, en fait, qu'on développe notre business, OK? Fait que là, dans les commentaires, dites-moi depuis combien de temps vous êtes partenaire d'affaires avec nous autres. Je suis curieuse. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi, ça fait déjà 7 ans que je bâtis ma vie sur mesure grâce à Provit. Ça fait 7 ans que j'ai dit oui, que j'ai osé peser sur le péton, que j'ai osé devenir partenaire, que j'ai osé mettre de côté littéralement mes doutes, mes peurs, mes interrogations, mon sentiment d'imposteur, mon sentiment de je suis pas vendeuse, tu sais, toutes ces affaires-là là, qu'on peut avoir quand on se lance. Donc, si tu ressens ça actuellement parce que tu viens de te lancer, sache que tu es normal. Tu es complètement normal d'avoir peur, de ne pas vouloir vendre, de ne pas vouloir gosser le monde. C'est tout à fait normal, OK? Donc là, cette semaine, je te mets un peu les balises, un peu les bases. Après ça, Mick va entrer dans le concept du alpha-bêta. Oui ou non, dans les commentaires, tu connais ce concept-là. Et par la suite, Émilie va venir prendre la parole pour vous mettre en action, OK? Parce que c'est bien beau lire des livres, c'est bien beau apprendre le mindset, c'est bien beau comprendre le alpha et le bêta. Mais si, à travers tout ça, tu ne te mets pas en action, si tu parles à personne, si tu bois littéralement tes ketones en cachette dans ton sous-sol, ben je te garantis que tu ne vivras pas de succès puis que tu ne vendras pas de ketones. Parce que oui, à travers tout ça, puis à la fin de tout ça, on vend des ketones, la gang, OK? Puis ça, oui, c'est vrai qu'il faut un peu se familiariser avec le mot vente, avec le mot ketone, avec le mot partage et avec le mot business parce que tu deviens littéralement l'entrepreneur de ta business, OK? Donc, bref, je voulais vous souhaiter officiellement la bienvenue pour ceux et celles qui sont nouveaux nouvelles avec nous. Pour ceux et celles aussi qui écoutaient la reprise, bienvenue. Je le sais que ce n'est pas tout le monde qui peut être là, en direct avec nous autres. Comme je le disais tantôt, moi, ça fait 7 ans que j'ai laissé entrer Provit dans ma vie. Et j'espère que tu as bien compris la phrase, hein? J'ai laissé entrer Provit dans ma vie. Et je te parle d'un fameux concept de l'extreme ownership avant de laisser la parole à Mick avec le alpha et le bêta. Oui ou non, dans les commentaires, tu connais le concept de l'extreme ownership. C'est un concept qui a littéralement changé ma vie. Pour vrai, 100%, OK? C'est un concept qui a littéralement changé ma perception des choses par rapport à moi versus moi. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'à partir de maintenant, tu as décidé de te lancer comme partenaire d'affaires, right? Tu as décidé de te lancer. Il n'y a personne qui t'a obligé. Il n'y a personne qui t'a donné 500$ en dessous de la table pour que tu te lances. Il y a pas d'enveloppe brune ici. Tout le monde, levez la main si vous êtes lancé de votre plein gré. Vous êtes là, vous êtes volontaire. Good, j'adore. Donc, à partir du moment que tu as décidé de peser sur le piton, je veux que tu comprennes le concept de l'extreme ownership parce que il n'y a personne ici qui est là sur une base d'être là parce que vous êtes obligé, right? Vous êtes tous là parce que ça vous tente. Donc, comprenez-moi bien qu'il n'y a personne ici qui est le boss de personne. Je ne suis pas le boss d'Émilie, je ne suis pas le boss d'Isabelle, je ne suis pas le boss de Val, je ne suis pas le boss de Marielle. Je suis le boss de personne. Savez-vous c'est qui mon boss? C'est moi-même. C'est moi-même. Je suis mon propre boss. Donc, je t'explique le concept de l'extreme ownership qui se veut être très simple.
Ce concept-là, en fait, c'est de te regarder littéralement en face, de regarder ton nombril à toi et de devenir littéralement le leader de ta propre vie. Donc, c'est super important que tu comprennes qu'il n'y a personne qui va te dire quoi faire. On va être là, on va te guider, on va être ton mentor, on va être littéralement ton phare parce qu'on le fait avant. Mais j'irai jamais voir Myriam pour dire Myriam, est-ce que tu as fait tes affaires? J'irai jamais voir Valérie pour dire Valérie, est-ce que tu as fait tes affaires? J'irai jamais voir Nathalie Clément pour dire Nathalie, est-ce que tu as fait tes affaires? C'est vraiment toi par rapport à toi. Donc, l'extreme ownership, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, hyper important, tu es la personne responsable de ta vie, de ton succès et de tes échecs. Donc, tu es la personne responsable de ta business, de ton évolution, de ton mindset, de tes réussites, de tes bons coups, de tes échecs, de tes moins bons coups, de ton amélioration et de ton évolution. Mets-moi un dans les commentaires si tu es prêt maintenant à prendre le lead sur ta vie, sur ta business. Ta réussite n'en tient qu'à toi. Ce n'est pas ton upline qui va faire ton travail à ta place. Ce n'est pas tes collègues qui vont faire en sorte que tu vas réussir. C'est toi avec toi-même. Puis ça, quand tu comprends ça, oh my God, ta vie change, là. Quand tu comprends que tu as la responsabilité sur tout dans ta vie, tes bons coups, tes moins bons coups, tes échecs, ton évolution, tes réussites, on se sort littéralement, puis ça l'introduit bien le concept du alpha-bêta, on se sort littéralement du mindset de la victime et on devient littéralement le pilier de notre propre vie, de notre propre destinée, de nos actions et de finalement tout ce qui va s'en suivre par la suite. OK? Donc, est-ce que ça fait du sens? Faites-moi un beau dans les commentaires si ça fait du sens, parce que c'est super important pour moi de le comprendre. Il y a des gens parfois qui se lancent, puis on dirait qu'ils pensent que parce qu'on est les mentors, parce qu'on est les upline, je déteste ce mot, mais c'est ça quand même, on dirait qu'il y en a qui pensent que c'est tout nous qui va faire. Moi, je vais te guider. On va faire un 7 jours de formation. Ils sont déjà pensés, les formations. Si tu veux réussir, c'est toi qui vas prendre la décision de venir aujourd'hui, de venir demain, de venir après-demain, puis d'écouter en reprise si tu ne peux pas être là. C'est toi qui vas décider après le call de soit te mettre en action parce qu'on va te donner des actions à faire ou finalement de les écrire et de rien faire avec. Fait que c'est super important pour moi. Puis, tu sais, je te dis ça avec tellement tout mon amour et ma bienveillance parce que je vois qu'il y a trop de gens qui attendent après quelqu'un, après quelque chose pour se mettre en action. Et si tu savais le nombre de gens qui ont des potentiels, en fait, vous avez tout le monde un potentiel. Tout le monde ici a un potentiel. On est 57 personnes. Good job en passant, mais faites-vous une main d'applaudissement à 58. C'est hot, OK? On a tout le monde un potentiel incroyable. On a tout le monde un passé incroyable. On a tout le monde une histoire incroyable. Fait à partir d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'apporter dans ta tête, c'est la phrase suivante. Et si c'était possible pour toi aussi? Et si c'était possible qu'avec Provit, tu vives du succès? Pas des échecs, là. J'ai envie de te parler de beau, de positif, du succès. Et si c'était possible que Provit t'apporte pas juste une communauté, mais t'apporte une communauté de clients, une communauté de partenaires d'affaires, un revenu supplémentaire? Mets-moi un chiffre dans les commentaires. Combien par mois tu aimerais faire de plus grâce à Provit? Puis, il n'y a pas de limite, là. Ça peut être 500$ puis c'est correct. On a tout le monde un chapitre différent. Laisse-toi pas impressionner parce qu'il y en a qui marquent des 10 000 puis des 100 000 par mois. Si toi, tu commences, ça se peut que 1000$, tu l'écrives puis tu aies des papillons dans le ventre. Puis guess what? Yes! It's fine! On a tout le monde commencé en rêvant à avoir 500$ de plus par mois. C'est ça que j'ai fait quand j'ai commencé. J'espérais avoir 500$ de plus par mois. Fait que n'aie pas peur de rêver grand et surtout, pense à et si c'était possible que je réussisse? Tu sais, on pense souvent et si j'échoue? Non, non. Et si c'était possible? Et ça, sans plus tarder, Mick, je te laisse la parole. Et ça part de ton mindset. Est-ce que tu connais la phrase suivante? C'est quoi donc? Ton attitude détermine ton altitude. Ton attitude va déterminer ton altitude. Tes aptitudes vont se forger avec le temps.
tes aptitudes vont se développer avec l'action. Tes aptitudes, tu es là aujourd'hui, good job, tu les développes. Mais ton attitude, celle que tu as du matin, du moment que tu te lèves, que tu ouvres les yeux jusqu'au soir, ça, il y a juste toi par rapport à toi qui peux le gérer, puis le créer, puis le développer. Fait qu'aujourd'hui, on va t'amener un concept qui fait vraiment un lien avec le Extreme Ownership. Et oui, aujourd'hui, ça se peut que le Zoom soit un peu plus long parce que c'était vraiment important pour moi de mettre l'introduction, de mettre les balises, de parler du concept de l'Extreme Ownership parce que je veux que vous réalisiez que vous êtes l'entrepreneur de votre business de Prove It. C'est good? Fait qu'avant que Mick parle, je veux juste m'assurer d'une chose. Je ne vais pas expliquer les groupes, qu'est-ce que ça fait. Je ne vais pas expliquer Keystone Révolution, French Tsunami, les Zooms, les Team Calls. Ça, c'est une discussion que je veux te laisser avec toi et ton mentor. Fait après le Zoom, assure-toi que tu as compris c'est quand les Zoom calls d'équipe. C'est quoi le groupe Keystone Révolution? À quoi il sert? French Tsunami, ça sert à quoi? La chaîne YouTube, ça sert à quoi? Assure-toi d'avoir téléchargé ton application Pulse Prove It. Fait que là, je parle autant à toi qui viens de te lancer, mais à tous les mentors ici qui ont des équipes. Assurez-vous que vos équipes ont en main leurs outils pour réussir leur business. C'est good? C'est bon? Fait que sur ça, je vous laisse avec Mick. Je vous reviens un peu plus tard. Alpha, beta, here we go. C'est un concept incroyable. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a de la musique à côté. Ça va être ça. On va le mettre sur YouTube. Si on n'est pas capable, on va trouver le moyen. On va partager le lien. Mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, peu importe ce qui arrive. OK? J'ai un exemple incroyable avant de rentrer dans mon sujet, OK, qui est arrivé ce matin. OK? Est-ce que vous voulez comprendre comment l'univers fonctionne? Voulez-vous comprendre comme dans tous les cas, dans tous les scénarios, comment, à 100% du temps, comment l'univers fonctionne? Mettons que je vous dis qu'en une image, en fait, en 3 images, je suis capable de vous l'exprimer pour que ce soit extrêmement clair. OK? Dania est là, elle n'est pas là présentement, mais elle m'a envoyé une photo tantôt. OK? Regardez la photo. Elle m'a envoyé ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo-là? Marquez-moi dans les commentaires. C'est vraiment important. J'ai utilisé le mot penser. Marquez-moi qu'est-ce que vous pensez de cette photo-là. OK? Vos pensées sont encore plus fortes quand vous les mettez par écrit, en passant. OK? C'est parfait. Numéro 1. J'en ai un autre maintenant. Moi, je lui ai répondu. Hey, ça marche bien. Mieux que ce que je pensais. Je lui ai répondu ça. Maintenant, marquez-moi qu'est-ce que vous pensez. C'est là où je suis présentement. OK? En passant, je suis mon spot de viking. Comment vous sentez que moi, je me pense? Comment est-ce que vous pensez par la suite? Comment moi, je me sens? Et j'en ai une troisième qui est formidable. Regardez ce que Dania m'a réenvoyé. C'est celle-là qui est parfaite. Et voilà. Et voici la loi de l'attraction à son paroxysme. Est-ce que Dania, présentement, elle est sous des palmiers avec le gros soleil? Absolument pas. Mais est-ce que dans sa tête, elle l'est? Est-ce que dans sa tête, à la limite, est-ce que le fait qu'elle le pense, vous avez toutes fucking souri, right? J'ai trouvé ça vraiment parfait. C'est 100% exactement ça que représente le mindset de alpha puis bêta. Ouais, let's go. Il y a quelque chose qui vient de manquer de tomber. 100% du temps. Le alpha puis le bêta, c'est de prendre ta marde puis d'imaginer qu'elle sent bonne et de la transformer en quelque chose de positif. Bon, est-ce que ça fonctionne instantanément? Est-ce que présentement, pour vrai, il faut que Dania se concentre? Est-ce que c'est vrai? Non. Mais elle a choisi de se bullshiter suffisamment pour faire comme, OK, là, présentement, pendant un court instant, j'ai des palmiers dans ma vie. That's it, that's all. Elle se sent comme ça le fait rire comme toutes vous, ça le fait sourire comme toutes vous. Donc, à partir du moment où elle a dessiné ses petits palmiers, qu'est-ce qu'elle a fucking placé dans l'univers? Des palmiers. Donc, de cette manière-là, elle se rapproche des palmiers. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe avec les palmiers? Les palmiers se rapprochent d'elle. Elle ne le sait même pas,
combien de temps ça va prendre, c'est elle qui va le décider en vivant dans cet univers-là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous bullshiter toujours et tout le temps. Je suis en train de dire que l'état d'esprit, vos pensées, lorsqu'elles sont vers une direction, vers quelque chose comme des palmiers, vos pensées deviennent un laser créateur. À partir du moment où vous prenez une décision, vous la créez. Qui ici veut, marquez-moi dans les commentaires oui ou non, qui ici veut 10 000 par mois? Non. Qui ici veut 10 000 par semaine? C'était pas assez gros. Marquez-moi oui ou non. À partir du moment où quelqu'un aurait dit j'aime bien le minimum parce que le minimum vient créer de la place pour plus. OK? Mais à partir, il y a certaines personnes qui vont dire oh non, c'est trop. C'est parfait, c'est la raison du pourquoi tu attireras jamais ce qu'on pourrait appeler la liberté financière dans ta vie. Donc, la première chose, c'est une décision. Et la chose la plus importante, c'est ce qui se passe entre vos deux oreilles. Marquez-moi dans les commentaires pour ceux qui me suivaient depuis longtemps, pour ceux qui sont dans l'équipe depuis longtemps, là, dans une map de succès, là, OK? C'est quoi la place des émotions? Quelle analyse je peux faire des émotions? Les émotions, exactement. Peu importe bonnes, peu importe si elles sont négatives, c'est la résultante d'une chose. Les émotions sont la résultante des pensées. Qui ici a déjà essayé de contrôler ses émotions? Est-ce que ça fonctionne bien? Absolument pas. Vous n'avez aucun contrôle sur vos émotions. Si vous avez réussi, c'est parce que vous n'avez pas commencé à essayer de contrôler vos émotions. Vous avez essayé de contrôler vos pensées. Et vos pensées ont tranquillement mobilisé ou peut-être amélioré vos émotions. Donc, tout ce que je vous dis, qui ici a déjà fait des formations, des fois de comme, on va dire 10 heures de formation sur le mindset, ou qui ici a lu comme un livre sur le mindset, OK? Si je vous dis que tous ces livres-là et toutes ces formations-là, je vais le dire de manière crue, puis c'est pas vrai, vous allez voir, je vais prendre mes mots après, là. Si je vous disais que tout ça, c'est de la fucking bullshit, qu'est-ce que vous me répondiez? Tout, tout, tout. C'est pas vrai que c'est de la bullshit, OK? Mais pour l'instant, suivez mon concept, OK? S'il n'y a pas de structure dans le cerveau, la plus grande des vérités devient complexe. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a de la complexité dans quelque chose, principalement dans notre cerveau et dans nos pensées? Il n'y a rien. Il y a un bon gros. Donc, le meilleur des concepts, et ça, les médias sociaux vous ont amené des concepts compliqués, puis complexes, puis différents, puis blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça ne sert à absolument rien si vous ne comprenez pas le premier concept. Alpha et bêta. Dans les deux cas, je vous l'ai dit, votre cerveau est extrêmement puissant à une seule et unique chose. Il y en a plusieurs, mais suivez mon concept. C'est extrêmement puissant à créer. Vous êtes un créateur. Vous êtes une créatrice. Qu'est-ce qui se passe si présentement, vous voyez toute la marde qui arrive dans votre vie? Par la suite, vous amenez vos pensées sur quoi? Vous amenez vos pensées sur la merde. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Plus de merde. C'est trop compliqué comme concept? Ou c'est assez simple quand même, hein?
Essayez de me nommer une exception à ce que je viens de dire. Genre un moment où c'est que vous auriez vraiment dû voir la marde, c'est plus de marde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gagne? Absolument pas. À la limite, c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent paraître négatives. Mais si on choisit de ne jamais les voir comme étant des situations négatives, des situations qui nous font toujours avancer, aller vers l'avant, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Les actions ou les situations négatives ont tendance à se transformer en défis qui vous poussent et qui vous forcent à vous améliorer. C'est-tu pas incroyable, cette histoire-là? Incroyable. Donc, plus l'obstacle est grand, plus le défi est grand, plus il y a une amélioration et une évolution. Le changement est inévitable. Vous pouvez l'écrire si vous voulez. L'évolution et le progrès ne l'est pas. Si vous changez dans un état bêta, souvent ce qui arrive, c'est qu'on va vouloir se sauver des problèmes. Les problèmes sont vrais, là. Dania, peu importe à quel point elle veut bullshiter son cerveau, asti, si elle reste dehors pendant 1 heure, elle crève. Mais la réalité est là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, peut-être pas, là, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas voir la vérité en face. Il faut juste choisir de créer les pensées qu'on veut. Extreme ownership. Le premier point d'aujourd'hui, là, qui est le plus important selon moi, c'est de comprendre le alpha, comprendre le bêta. Le alpha représente les pensées positives, l'optimiste et surtout, qui est extrêmement important pour vous que vous compreniez, les hautes fréquences vibratoires. OK? Dans les deux cas, dans les deux scénarios du alpha et du bêta, la loi du magnétisme est extrêmement puissante. Si vous avez de la merde ici, de la merde vous recevrez en pleine face. Et plus vous y pensez, et plus vous y réfléchissez, plus vous accélérez littéralement les particules, on pourrait parler de physique quantique ici, plus vous créez rapidement. Moi, j'aime bien, pour séparer le alpha et le bêta, j'aime bien dire qu'il y en a un qui est un créateur et qu'il y en a un qui est un destructeur. On peut voir ça dans les deux angles. Le bêta, lorsque vous êtes en bêta, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites, et peu importe à quel point vous pensez que c'est une bonne idée de vous astiner avec quelqu'un et de vouloir vous battre jusqu'à la mort et de convaincre cette personne, vous êtes en train de détruire. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez plus. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez faire mieux. Et vous voulez attirer quelque chose de bien pour vous et pour les personnes autour de vous. Right? Donc, c'est là que c'est extrêmement important de comprendre le concept de alpha. Dans tous les concepts et tous les scénarios et toutes les situations possibles et inimaginables, le alpha va pouvoir vous faire bâtir quelque chose avec la marde. OK? Donc, ce n'est pas à propos de ne pas voir la marde. C'est à propos de la voir avec la bonne angle. Lorsqu'il y a trop de bêta, lorsque moi, je suis en bêta, la meilleure des stratégies, c'est la fuite. OK? C'est de s'isoler pour ne pas planter les graines de bêta. Quand je vous dis de s'isoler, c'est que dans un call, personnellement, si je me sens bien, je suis le premier à mettre la caméra ou whatever, blablabla. Et si je ne me sens pas bien, je me présente quand même. Mais je ne veux pas partager mon énergie. Donc, à la limite, je vais fermer ma caméra. Et je vais littéralement et uniquement écouter ce qui a été dit ou ce qui va être dit. Donc, je sais que ça peut paraître une fois de temps en temps contre-productif parce qu'on dit toujours d'allumer la caméra. Mais la majorité du temps, ce qu'on veut, cette loi-là devrait prédominer sur mettre votre caméra ou ne pas la mettre. Là où ça peut faire la différence, c'est que si vous voulez
bien vous sentir, mettez-la. Et en étant conscience de l'image que vous projetez, vous allez changer vos fréquences. Et à un certain moment donné, vous reprenez le contrôle sur vos pensées. Point numéro 1, définir et comprendre le alpha et le bêta. J'espère que c'est clair. Alors que tous les concepts de mindset qui existent vont vous faire passer par 176 chemins différents, nous, on en a 2. C'est ce qu'on appelle une dichotomie qui est extrêmement simple pour le cerveau à analyser. Par la suite, le point numéro 2, c'est que vous allez attirer ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je vous l'ai déjà dit. Marquez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez attirer? Est-ce que vous voulez attirer la destruction? Ou si, comme moi, vous voulez attirer la création? Vous voulez planter des graines qui vont fleurir. OK? Littéralement, tous vos pensées sont des graines que vous semez dans l'univers. C'est la somme de ces graines-là, des graines de marbre ou des graines de lumière, de fleurs, peu importe comment vous voulez appeler ça, qui va définir l'intensité de l'attraction ou de l'intensité de la, comment on dit ça? La protraction? Vous allez repousser? En tout cas, les bonnes choses à vous. Soit vous attirez, soit vous repoussez. OK? Vous ne pouvez pas être les deux. Si vous plantez des graines de lumière, de fleurs, peu importe, vous allez attirer. Et comme un aimant, oui, l'aimant attire, mais l'aimant est aussi attiré. Plus vous augmentez votre fréquence vibratoire, plus l'univers, au même titre que vous marchez vers vos objectifs, l'univers conspire aussi pour vous. Extrêmement important de le comprendre. Vous voulez avoir une haute intensité. Qui ici est déjà rentré dans une pièce? La personne n'a pas été assise dans une pièce, la personne n'a pas fait de bruit, rien. Vous vous êtes retourné. Il y a des gens comme ça, hein, right? Qui ont une fréquence vibratoire qui est tellement élevée que même sans faire de bruit, les gens se retournent. Comme, oh my God, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous le sentez, right? Vous êtes à une lumière, à la lumière rouge. Vous regardez la personne. Combien de personnes est-ce que c'est arrivé de faire comme, ils se revirent vraiment vite parce qu'ils savent qu'il y a une connexion qui a été faite. C'est comme ça que la fréquence vibratoire fonctionne. Alpha, pour faire une histoire courte, en mégahertz, ça se calcule, ou en hertz, excusez-moi, de 7 à 13, de 7 à 15 hertz. Le bêta va être de 15 à ish hertz. Ça se calcule. Pour ceux qui disent que vous avez tendance à voir les auras, c'est la fréquence vibratoire que vous voyez. L'œil peut le percevoir parce que l'œil est une machine à récolter les hertz. L'oreille, c'est des hertz qui sont différents, mais l'oreille est faite aussi pour recevoir les fréquences vibratoires. Les fréquences vibratoires se calculent en électricité, se calculent en hertz. Je ne suis pas le genre de personne à vous dire de croire en l'histoire des licornes. Je suis extrêmement analytique. OK? Tout ce que je vous dis, j'explique la fréquence, j'explique la loi de l'attraction que la majorité des gens voient comme étant de la magie et un monde de licornes. C'est vrai. Ils ont en partie raison. Et maintenant, on peut très bien l'exprimer. Donc, le premier point, alpha et bêta, extrêmement important de comprendre que vous contrôlez votre nombril. Donc, reconnaissance ou l'extreme ownership, c'est extrêmement important. Deuxième, la loi de l'attraction. Vous allez l'activer en fonction du alpha et du bêta, qui représente mon troisième point. Tout est une fréquence vibratoire. Donc, imaginez, on va faire ensemble là, une mise en situation. Quel est l'impact que je vais avoir? J'arrive dans un endroit, je me dis juste comme ah, j'ai pas le goût d'être là. Ça me tente pas, telle personne est là. Ça va être lourd. Quelle est ma fréquence vibratoire? Low, right?
Qu'est-ce que les gens vont ressentir quand je vais rentrer dans la pièce? Ah! Qu'est-ce que je vais attirer? Le meilleur des scénarios, c'est que j'attire rien. Mais ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, on attire toujours quelque chose ou on repousse quelque chose. Le statu quo, vous venez de perdre 2 heures. Le statu quo, vous venez de détruire 2 heures de votre vie précieuse. Donc, il n'existe pas de statu quo. Imaginez si à toutes les fois que je fais un live, je dis bon, il va falloir que je fasse un live aujourd'hui. Des fois, je me présente dans un Zoom, je dis ah, si encore, il faut encore que je fasse un Zoom. Il va falloir que je les motive, là, ils ne sont pas capables de se motiver tout seuls. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir une fréquence vibratoire qui est haute? Ou à l'inverse, quand je me choisis un spot de viking pour faire un call sur le alpha, comment est-ce que vous sentez que la loi de l'attraction va travailler? Deux choses complètement différentes, right? Je vais attirer, je vais repousser. Qui j'attire présentement? J'attire les fréquences à haute vibration, les hautes fréquences vibratoires. Qu'est-ce qui se passe avec les basses fréquences présentement? Est-ce qu'ils m'aiment? Non, ils m'aiment pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me repousser. Pour ceux qui avaient envie de faire un ménage dans votre vie, faites pas le ménage. Vibrez juste trop. C'est d'autres personnes qui vont faire le ménage à votre place. Vous n'avez pas besoin de perdre de temps avec ça. Faites juste vibrer trop haut. Les gens qui ont une fréquence vibratoire, puis vous le savez dans votre vie, là, regardez-moi, là. Quand je vous ai dit ça, vous avez tous eu une personne en tête. Hein? C'est pas à propos de cette personne-là. OK? Cette personne-là, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'élever votre vibration trop haute. Cette personne-là pourra plus vous suivre. Transcender tous les problèmes. Si vous avez une dette de 10 000 puis vous focussez sur la dette de 10 000 là. Ouh, OK, aujourd'hui, là, je vous donne toute une vibration. Je vous donne toute une dette. Tout le monde, regardez-moi bien sérieux. Là. Aujourd'hui, je vous donne une dette de 100 000 là, live. Prenez-la, acceptez-la, acceptez-la. Ah oui. Mais je vous dis que ce qui vient avec cette dette de 100 000 $-là, aujourd'hui, là, vous avez 100 000 de dette dans votre compte. Mais par la suite, je vous dis, je vous donne 1 million par année. Elle est où, cette dette-là? Dans un an? Est-ce qu'elle existe encore? Tout le monde, la majorité des gens, ce que vous avez fait, tout le monde, ce que vous avez fait, c'est que vous avez focusé sur la dette. Vous avez tous focusé sur le problème. Parce que c'est une réponse émotionnelle. Vous avez tous généré de la peur. Ça vous a tous mis en bêta. À la place de dire, comme je suis vraiment dans la merde, il faut que je trouve un problème à la hauteur d'une dette de 100 000 $ par année. Pas par année, une dette de 100 000 $. Si vous trouvez la solution, qu'est-ce qui vient de se passer avec vos standards, avec la création de richesse? Si vous réussissez à passer de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe avec la confiance que vous pouvez générer envers vous-même d'avoir fait 1 million par année? Il ne faut pas jamais s'attarder au problème. Le problème, il faut le mettre sur le papier et simplement se dire qu'il existe. Mais la majorité du temps, savez-vous qu'est-ce qui se passe? On entre en mode conservateur et on détruit notre vie au complet autour d'un problème dans lequel on aurait dû créer des plus grandes solutions. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, là. OK? Je ne suis pas en train de vous dire que je ne suis jamais en bêta, là. Je ne suis jamais en train de vous dire que je n'ai pas de merde dans ma vie une fois de temps en temps, là. La personne qui va gagner, c'est la personne qui la plus rapidement va revenir en alpha, va se retrouver en mode solution. Imaginez si 7 jours sur 7, 365 jours par année, pour les 10 prochaines années, votre cerveau
et uniquement en mode création de solutions. Imaginez comment vous programmez votre cerveau. Et à un certain point, tout ce qui vous arrive, instantanément, vous trouvez des solutions plus vite que tout le monde. Et je regrette de vous l'informer, mais si vous voulez grandir, si vous voulez évoluer, les personnes qui seront le plus payées sont ceux qui offrent le plus de solutions le plus rapidement possible. Ce n'est pas les meilleurs. Ce n'est pas ceux qui vendent le plus. Ce n'est pas ceux qui motivent le plus. C'est les solutionneux en série. Ces personnes-là ont le moyen de toujours vous faire sentir en pleine puissance, en plein contrôle de la situation. Ces personnes-là sont des gens qui ajoutent énormément de sécurité dans la vie des autres personnes autour d'eux. Ce seront les personnes les plus payées au monde. Elon Musk n'est pas riche parce qu'il vend des Tesla. Elon Musk n'est pas riche parce qu'il vend des satellites. Elon Musk n'est pas riche parce qu'il a la plus grande compagnie de réseau Internet au monde. Elon Musk est l'homme le plus riche au monde parce qu'il a peur qu'un jour la civilisation se fasse anéantir et il veut offrir une solution qui est d'avoir l'option de pouvoir déménager sur une autre planète. Donc, si l'univers est sur le bord de l'annihilation et de la destruction, c'est lui présentement qui est le plus près de faire survivre l'espèce humaine. C'est la raison pour laquelle je suis Elon Musk. C'est le solutionneux ultime du monde présentement. C'est celui qui apporte le plus d'espoir à l'humanité et c'est celui qui apporte le plus de sécurité. Au diable ce que les gens peuvent penser de Tesla, au diable ce que les gens peuvent penser de ci, de ça, le principe fondamental de la loi humaine, c'est ce principe-là qui fait de Elon Musk l'homme le plus riche de la planète. Est-ce que c'est clair pour la fréquence vibratoire? On vient de m'annoncer à l'oreille qu'il me reste 1 minute. Je vais en prendre 3. Comment est-ce qu'on fait pour élever notre fréquence vibratoire? Je vais vous donner un hint. À toutes les fois là, que vous prenez un sachet de ketones, là, vous l'ouvrez, vous le mettez dans l'eau, ça goûte un peu bon. Qu'est-ce qui se passe avec votre fréquence vibratoire? Vos cellules reçoivent des ketones. Qu'est-ce qui se passe avec la fréquence vibratoire de votre cellule? Votre cerveau reçoit des ketones, ça change complètement l'organisation neurologique versus si vous seriez sur le glucose. Qu'est-ce qui se passe avec votre fréquence vibratoire? Qu'est-ce qui se passe le lendemain quand j'ai pris une brosse puis que je suis allé manger chez McDo? À quoi ressemble ma fréquence vibratoire? En gros, plus votre NLRP3, pour ceux qui ont fait les derniers webinaires, à toutes les fois que votre flore intestinale pour ramener à Val aussi, à toutes les fois que vous scrapez votre flore intestinale, qu'est-ce qui se passe avec votre fréquence vibratoire? Elle diminue. Ça ne veut pas dire que vous allez à 100% du temps dans le bêta, mais votre fréquence, vous ne donnez pas à votre corps l'opportunité de pouvoir vous servir à la hauteur de ce qu'il pourrait le faire. Si vous êtes carnivore pendant un mois, vous êtes sur la plage dans un endroit de viking pendant un mois, vous consommez une nourriture qui est parfaite, bio, vous vous entourez de personnes qui vous forcent à toujours grandir ici entre vos deux oreilles. Votre fréquence vibratoire à la fin du mois, là, elle est incroyable. Imaginez si vous faites ça, puis vous vous souvenez, là, vous êtes des planteurs de graines professionnels. OK? Vous êtes des horticulteurs. Horticulture, c'est ça, horticulteur. Professionnels pendant un mois. Imaginez-vous chaque graine que vous semez, chaque pensée que vous avez, que vous semez autour de vous, sont tous des fréquences alpha et tous des fréquences positives. La loi de l'attraction va travailler pour vous et vous allez travailler pour la loi de l'attraction. Avez-vous idée de la vélocité où l'univers conspire pour vous et vous êtes en train de conspirer pour l'univers aussi? C'est la raison pour laquelle le gym ici m'a trouvé. C'est la raison du pourquoi, présentement,
On a 5 promoteurs qui sont tous à Playa-del-Carmen, dont des Québécois qui sont tous à Playa-del-Carmen, ici momentanément. Ils veulent tous devenir. J'en ai peut-être un qui s'est rajouté, là. Danick Legault, Valérie, il est d'ici à Playa-del-Carmen. Il est sur la 14. Savez-vous sur quelle rue je suis? Sur la 14. Ça fait 7 ans que j'y parle. J'ai fait des formations pour Poliquin avec lui il y a 10 ans. Aujourd'hui, du 8 au 20, il est sur la 14, puis il m'écrit. Il m'écrit un matin pour savoir l'eau. On peut-tu boire l'eau? Qu'est-ce que ce seraient les meilleures options? Il voulait juste venir me parler, sacrément. Je n'y ai pas parlé depuis 8 ans. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il va devenir promoteur. Il ne sait peut-être même pas ce que je fais. OK? Mais je m'en crisse, il est à 14 aujourd'hui. Est-ce que, encore une fois, je vais choisir de faire comme Dania? OK? Puis je vais transformer cette petite. Non, non, je le fais travailler pour moi. Il va venir ici, on va être au Viking, il va y avoir une couple de personnes, on va venir tout le monde ensemble, puis tu vas se passer. Ah, c'est ça votre affaire de Ketones. Ah, intéressant. Hein. Donc, faites travailler l'univers, faites conspirer l'univers. Les plus grandes responsabilités que vous avez, c'est d'augmenter votre métabolisme, de prendre vos ketones, de boire vos ketones, de bouger, de prendre du soleil, d'aller sur la plage. Augmentez votre. Si vous n'êtes pas capable d'aller sur la plage une fois de temps en temps l'hiver, là, puis de prendre de la vitamine D, votre fucking priorité, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du cash pour prendre l'avion, pour venir au moins 2 semaines, les fesses dans le sable. Je ne suis pas en train de vous niaiser, là. La vitamine D que vous allez produire, la vibration du soleil sur vos cellules est prioritaire dans votre vie. Sinon, achetez-vous un sauna comme le mien qui va vous coûter 15 000, OK? Avec des lampes qui vont répliquer le soleil. Puis savez-vous quoi? Vous ne serez pas capable d'accoter ce que 2 000 500 pièces de billets d'avion puis 1 500 pièces de logement pour 2 semaines pourraient faire pour vous. OK? Donc, voilà pour le alpha, voilà pour le bêta, voilà pour les fréquences vibratoires. C'est extrêmement important. C'est le sujet aujourd'hui le plus important que vous avez besoin de comprendre pour le reste de votre vie. Le reste, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'importance, mais cette dichotomie-là, c'est la chose que vous allez devoir intégrer, qui va prendre plus de temps, tout dépendant de l'intensité que vous y mettez. Ça va prendre plus de temps que ce que vous pouvez penser. Mais si vous faites ce travail-là aujourd'hui, maintenant, je peux vous promettre que d'ici 10 ans, votre vie, probablement, d'ici un mois, votre vie peut changer. OK? D'ici 2 mois, votre énergie peut changer. Mais c'est comme ça que vous allez attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. All right? Je te redonne la parole, Momo ou Émilie, je ne sais plus. Yes, yes, yes. Ben, je veux juste faire un mini wrap-up là, vite, vite, avant qu'Émilie embarque. Puis, tu sais, je vous l'avais dit tantôt que ce Zoom-là allait être un peu plus long parce qu'on n'a pas le choix de faire un premier Zoom un peu plus long pour mettre les fondations. Sinon, on ne peut pas bâtir sur des fondations qui ne sont pas solides. Ça va toujours retomber. Fait que la priorité, Extreme Ownership, priorité, vous êtes l'entrepreneur de votre vie, OK? De vos choix au quotidien, mais aussi de votre business. Fait que je ne sais pas à quel point vous avez compris ce que Mick a mentionné, OK? Ça dépend si c'est votre première fois ou votre 5e fois ou votre 10e fois. Moi, je comprends d'autres choses parce que ça fait vraiment longtemps que j'entends ce discours-là. Mais si je le résume simplement, là, tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu dégages. Fait que si tu enlèves le alpha, le bêta, les hertz, le nanana, là, comprends que ce que tu vas dégager, tu vas l'attirer. Donc, si tu as envie d'attirer des belles personnes, pas juste physiquement, là, ce que je te parle, là, des belles personnes qui sont positives, qui ont un mindset haut, qui sont des entrepreneurs ou qui ont envie de plus ou des ambitions, tu dois l'incarner. Ça fait du sens? Donc, actuellement, peu importe t'en es où dans ton chapitre, si tu te dis parfois, voyons, on dirait que j'attire toujours du monde, non, non, non. Regarde ton nombril. C'est pas à propos d'eux, c'est à propos de toi. C'est pas à propos de leurs mots, c'est à propos de tes mots. C'est pas à propos du message qu'ils te donnent, c'est à propos de ton message. Fait que quand tu réalises que tu es le leader de ta vie, le leader de ta business, ben oui, c'est vrai que par moment, il y a des fois que tu dois t'analyser. Puis si tu te sens négatif ou que tu te sens raplapla, OK? Puis que tu t'en vas faire un live, ben ne sois pas étonné que ce live-là t'amène pas vraiment des choses positives, voire même des gens chialeux. À l'inverse, travaille sur toi. Puis tu sais,
Ça nous arrive tous des matins qu'on est moins haut, là, moins pépé, là. OK? Ça nous arrive tout le monde. À tous les matins, là, je me réveille pas en me disant Wouhou! I feel great! Bon, au Mexique, ça arrive souvent, là, mais ça m'arrive des matins que je suis comme Ah, ouais. Mais avant d'aller en live, avant d'ouvrir mon cellulaire, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je m'occupe de moi. Je vous donne des trucs là, concrets, faciles. Je prends mes électrolytes, je prends mon café gras. Moi, là, dès que je prends une gorgée, je suis comme je bois mes ketones, je colle mes enfants, je crée de l'oxytocine en collant mes enfants, en collant mon chum. Ensuite, je mets de la musique. Je mets de la musique qui m'élève, qui me donne envie de bouger. Parce que le mouvement, sauter sur une trampoline, faire des jumping jacks, faire des push-ups, danser, c'est la chose la plus puissante pour changer complètement du tout au tout votre chimie, la chimie de votre cerveau. Sourire, souriez. Impossible de ne pas ressentir des belles émotions quand on sourit. Quand vous êtes fâché, shakez vos fesses. L'action de shaker les fesses, automatiquement, vous ressentez du bonheur. OK? Fait que sur ça, je vous laisse avec Émilie. On va parler de l'histoire. Fait que là, c'était le volet mindset. OK? Là, on va rentrer dans le volet action. Fait que je vous invite à prendre des notes parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, t'as beau lire les livres, être là, écouter, mais si tu ne fais pas les actions qu'on va te mentionner, tout ça ne sert pas à grand-chose. Good, excellent. Vous m'entendez bien? Fait que là, je vous réveille un petit peu. Là, c'était comme là, on était dans la profondeur de l'âme. Là, maintenant, on va être dans la profondeur de l'histoire. OK? Donc, la clé, en fait, c'est vraiment important de le comprendre. La clé de votre business, ça va toujours rester vous et ça se traduit par votre histoire. Puis la beauté, c'est que si vous sortez un peu de la maison, probablement vous rencontrez des gens. Puis je vais faire un parallèle aussi avec le mois de décembre. Bientôt, peut-être même que c'est déjà commencé, vous avez peut-être des rencontres de travail, des rencontres d'amis et des rencontres familiales. Fait que je trouve que de travailler sur l'histoire aujourd'hui plus que jamais, ça arrive vraiment dans un bon momentum avec le temps des fêtes qui s'en vient. Parce que la réalité, c'est que lorsqu'on rencontre des gens dans notre quotidien, on se partage toujours ce même petit bout de phrase-là. Puis, comment ça va? Quoi de neuf? C'est ça, là. Je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un, c'est à part parler de la météo, là, oubliez la météo, parler des kétons, c'est vraiment les phrases clés d'entrée de jeu qui vont se présenter avec vous dans vos prochaines connexions présentielles. Puis je mets l'accent sur le présentiel parce que oui, on va travailler l'histoire, puis oui, on va faire un exercice de le repartager sur les réseaux sociaux, mais à travers tout ça, c'est vraiment le présentiel que j'ai envie que tu vraiment alignes, que tu es dans le collimateur pour les prochains jours, prochaines semaines, jusqu'à temps que les parties, les rencontres soient un peu moins présentes au calendrier. Quoique, c'est toujours, là, OK? Je veux dire, ça, c'est... En fait, ce que j'ai envie d'activer avec toi, c'est cette clé-là d'entrepreneur, de responsabilité, de partager ton histoire à le plus de gens possible à partir d'aujourd'hui, maintenant et à jamais. Puis je vais le redire à partir d'aujourd'hui, maintenant et à jamais. C'est ta responsabilité, on a parlé de l'extreme ownership, de vraiment avoir toujours, puis pas genre en arrière-train, là. Non, non. C'est comme ça fait partie de ton ADN lorsque tu rencontres une personne en présentiel et que cette personne te demande, puis quoi de neuf, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi les dernières nouvelles, comment ça va, qu'à chaque fois, tu te donnes comme mantra de vie, OK? Pas mantra de vie, de partager le pur bonheur que tu vis avec les ketones. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis là? Parce que je vous dis, c'est votre clé, c'est votre arme fatale pour être en mesure d'introduire cette nouvelle personne-là dans votre réalité. Et quand je le dis comme ça veut dire que vous devez, pour moi, c'est vraiment une figure de posture que je vous partage là. Parce que vous voulez, c'est pas toi qui veux te faire aspirer dans la réalité de l'autre personne. C'est toi qui as maintenant une nouvelle réalité parce que tu as retiré tes fausses lunettes qui te faisaient voir un écran de feu sur ce qui est partagé dans l'univers actuel du Nord-Américain, du Mexicain, de peu importe qui sur quel bout de planète que tu es là. Tu veux que cette lunette-là soit retirée, puis tu veux retirer cette paire de lunettes-là pour qu'elle rentre dans ta réalité, cette personne-là. Ça, c'est grâce à ton histoire.
à ton histoire de avant les ketones, maintenant comment je me sens, puis vers où que je m'en vais. Parce que dans cette histoire-là, ce qui est important, c'est oui, de connecter dans les émotions, dans la réalité. En fait, tu ne fais pas juste connecter. Tu ouvres une brèche dans la réalité de la personne qui vit des irritants, qui vit des inconforts, qui vit la morosité, OK? Bref, de tous les jours. Puis cette brèche-là te permet de la ramener, toi, dans ta réalité maintenant, comment tu te sens, et de la projeter dans le futur pour qu'elle veuille t'accompagner. Ça, c'est ton rôle à toi. Que tu sois nouveau ou ancien, c'est cette posture-là, c'est ce langage-là que tu dois mettre en action aujourd'hui, maintenant et à jamais si tu veux développer une communauté d'agents de changement. Est-ce que ça fait du sens? Good. Donc, on va la pratiquer là. En fait, vous allez la pratiquer là. Puis je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait plusieurs fois, mais on recommence modèle élève. Puis en fait, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous faire travailler sur 3 histoires. Ça ne sera pas tant long, OK? Parce qu'on ne la fera pas là en live, tout le monde. C'est juste que je vous donne des pistes de réflexion. Donc, on va travailler sur 3 histoires. Et moi, mon call to action pour toi, OK? C'est de la travailler, cette histoire-là, de travailler tes 3 histoires. Je vais t'indiquer comment, ça ne sera pas compliqué. On va rester dans la simplicité. Et de 2, ça va être aujourd'hui lundi, demain mardi et mercredi. Ces 3 bouts d'histoire-là, tu vas en partager une. Ton histoire 1, aujourd'hui, tu vas la partager sur les réseaux sociaux. Puis là, je te parle des réseaux sociaux, mais je t'ai parlé d'être là en présentiel. Hein. C'est juste parce que le fait de la travailler écrite, de la partager en vidéo ou en live, je te donne déjà des clés, vidéo ou live, c'est les 2 modèles à faire, OK? Fait que tu vas pouvoir le faire de ton côté, te filmer si tu n'es pas à l'aise de faire un direct, mais après de le partager en live, tu vas avoir l'histoire 1 aujourd'hui, 2 et 3. Ça va être des bouts d'histoire que tu vas avoir pour connecter avec les gens dans ton présentiel. Parce que quand va arriver les rencontres, les dîners, les soupers, peu importe tout ça ici, ça te prend de l'expérience. Et là, aujourd'hui, on est dans l'expérience, on est dans la pratique. Parce que la beauté avec les réseaux sociaux, c'est que lorsque nous partageons, on peut toujours prendre le temps d'avoir une réflexion avant d'agir au bon, d'attraper la balle au bon et de créer ensuite la connexion. Donc, histoire numéro 1, je veux que tu mettes ça sur ton bout de papier. Histoire 1, parce qu'on va en faire 3. Je veux que tu me trouves max, il faut te le redire, max, OK? 2 irritants que tu avais avant de prendre des ketones. OK? Je veux que tu me trouves 2. Puis là, en même temps qu'on on va jouer le jeu, je veux que tu m'écrives ces 2 irritants-là. Fais-moi genre histoire dans les commentaires. Là, moi, je vais le faire. Là, histoire 1, 2 points, 2 irritants. Je vais dire digestion. Je vais dire flore intestinale. Moi, ça va être ça, OK? Intestinale. Ça, c'est mes 2 irritants. OK? Parce que je sais que quand je parle de digestion, je sais que quand je parle de flore intestinale, il y a bien du monde qui vont connecter avec moi dans ces bobos-là. Puis là, ce qui est important de comprendre, surtout pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais fait cet exercice-là, c'est pas seulement que de mentionner vos irritants qui fait que vous allez connecter avec les gens, c'est de les mettre dans un contexte, dans une situation de vie. OK? Parce que les gens, des fois, c'est comme trop rapide, il faut le mettre dans un contexte. Exemple, la digestion. Moi, j'ai été longtemps aux prises à prendre des petits comprimés pour la digestion. Là, je te donne des exemples sur moi, OK? Je faisais juste regarder la bouteille de ketchup. Puis j'avais des serrements au niveau de mon estomac. Et là, j'ai vu Sarah qui a fait « Ah oui! » Parce que probablement que tu as déjà eu des serrements aussi au niveau de l'estomac. OK? Je l'ai mis dans un contexte de vie puis par curiosité, là, qui à main levée a déjà eu des brûlements d'estomac, genre en regardant la boîte de ketchup, là? Fait que là, j'ai connecté, Valérie a connecté, Marie-Pierre a connecté, Sarah, Dania a connecté. Fait que vous comprenez, je vous ai mis dans un contexte de vie. OK? Donc, j'en fais un autre. Je fais un autre exemple. Je vais y aller avec mon autre exemple, c'est la flore intestinale. Donc, moi, pendant des années, jusqu'à temps que j'en sois ce que j'en suis là aujourd'hui, si j'avais le malheur de me déplacer à l'extérieur, je pouvais bouchonner pendant 4 jours. Il n'y a rien qui sort. Je suis constipée. Puis à l'inverse, ça peut arriver qu'après avoir eu ça, là, ça sortait en flèche, toi, ma fille, là, genre, trosse pas tes pets. OK? Genre, en fait, j'étais toujours aux 2 extrêmes. J'avais pas de beau caca. Puis oui, là, je te parle de caca, là. Mais soit que j'étais tout le temps constipée ou soit que j'allais vraiment comme super rapidement à la toilette. Il y en a des gens, puis là, c'est sûr que moi, je suis très à l'aise de parler de mon caca, là, mais c'est pas toi, la flore intestinale, ton caca, tu veux parler, parle d'autres choses. Mais il faut que tu le mettes dans un contexte. C'est là que les gens vont vraiment. Parce qu'il y a des gens,
Franchement, là, il y a beaucoup, puis peut-être que c'était toi avant, puis ça, je vais parler pour moi. Moi, avant d'être dans l'auto-analyse, j'étais consciente de mes bobos, mais c'était ma normalité et je l'avais accepté. Et pour moi, c'était mon quotidien. Fait que j'étais pas dans la recherche de solutions parce que pour moi, c'était ma normalité. J'étais consciente que j'étais constipée, j'étais consciente que j'allais aux toilettes, j'étais consciente que je prenais des Tums, mais c'était normal. Fait que là, le fait de l'amener dans un contexte et surtout là, d'amener, parce que là, le parallèle à faire, c'est d'amener le maintenant. OK? Ton histoire 1, tu as mis tes 2 irritants. Maintenant, aujourd'hui, comment ça se traduit? On s'entend que tu n'es pas obligé de dire, ben là, j'ai plus de mal à l'estomac, mon caca va bien. C'est aujourd'hui, comment ça se traduit? Fait qu'il faut que tu l'amènes dans ton présent. Qu'est-ce que ces 2 irritants-là? Puis tu reprends les 2 mêmes. Je veux dire, on fait une continuité. Là. On est dans un fil de vie, OK? Si tu me parles de ta flore, de ta digestion, ne va pas me parler après de tes mots, je ne sais pas moi, de ta transformation corporelle. Bien, ça pourrait être ça quand même, là, malgré le fait que, mais c'est parce que si tu avais parlé de ta flore intestinale que si tu penses que c'est ça. Non, en fait, je ne m'en vais même pas là-dedans, OK? On y va vraiment avec le où est-ce que ça t'a mené. Fait que moi, ma digestion, bien, aujourd'hui, écoute, je n'utilise plus aucun comprimé pour ma digestion. Je peux prendre du vin, je peux prendre de la sauce à spaghetti, ça va bien, j'ai plus de douleur, j'ai plus besoin. Tu sais, tu comprends? C'est ça, là, ma réalité, là. C'est ça maintenant. OK? Puis, la flore intestinale, je fais des beaux caca. Si je regarde la fiche de caca, je fais des beaux caca. Non, mais dans le sens que, tu sais, je me sens légère, je me sens libérée. On s'entend que quand tu ne vas pas aux toilettes pendant plusieurs jours, clairement, le ventre est plus gonflé, tu as des inconforts, tu as mal au ventre. Fait que c'est d'amener le maintenant. Fait que ça, c'est votre histoire numéro 1. Et la suite qui est super importante, c'est le futur. C'est vers où qu'on s'en va comme ça. Moi, c'est sûr que depuis que j'ai découvert les ketones, puis ayez pas peur de nommer le mot ketone, OK? Parce qu'on parle des ketones, je ne peux plus me passer des ketones. Ça va faire partie de mon quotidien. En fait, ça fait partie de mon quotidien depuis les X derniers temps. Donc, toi, c'est depuis quand? 1 mois, 6 mois, 6 ans, parce que ça m'amène cette légèreté-là. Ça m'amène en fait, avoir je vais y aller avec le métabolisme, avoir un métabolisme qui fonctionne vraiment bien. J'ai plus peur de manger quoi que ce soit, au contraire, ça m'amène la légèreté dans mon corps. Fait que le après, ça va faire partie de mon quotidien. Fait que ça, c'est votre histoire numéro 1. Même chose, on fait la même chose avec l'histoire 2 puis l'histoire 3. Fait que c'est de trouver vos irritants, le maintenant, comment vous vous sentez, puis la suite. Puis là, je fais vraiment l'accent sur les ketones. On pourrait ouvrir aussi sur la business, sur l'aspect partenaire, mais comme je me mets dans le momentum qu'ici, c'est des gens qui viennent de commencer, que l'histoire ketone est vraiment importante à maîtriser, je le garde avec l'histoire ketone. Donc, vos irritants numéro 2. Histoire numéro 2. Histoire 2. Quels sont tes 2 irritants? Je vais dire le manque d'énergie. Puis, mon Dieu, j'en ai tellement, je vais tout régler, moi, mais c'est pas possible. Moi, tout va bien. Je vais dire le focus, tiens, parce que c'est souvent des choses que les gens ont. Donc, mon manque d'énergie, comment ça se traduisait avant? Bien, écoute, moi, c'est pas compliqué. En début d'après-midi ou en mi-après-midi, je devais prendre des petites collations sucrées énergisantes. Un café avec 2 sucres à l'intérieur. Parce que je pensais que c'est ça qui allait me redonner une meilleure énergie, puis j'allais filer jusqu'au souper. Puis pire que ça, souvent le soir, devant la télévision avec mes enfants, devant Pat Patrouille, je m'endormais. Fait que adieu la vie de couple en soirée, le fun, le social, il n'y en avait pas. Je n'étais pas trop énergétique le soir. Fait que ça, c'était mon manque d'énergie. Le manque de concentration, ben là, ça peut se traduire par le fait que des troubles de mémoire, des pertes de mémoire. L'expliquer dans ton quotidien. Je ne sais pas, moi, je suis au travail, ça t'arrive, j'étais au travail, puis là, je devais créer des dossiers, puis là, à un moment donné, j'ai oublié où que j'étais rendue, il fallait que je retourne voir dans mes notes, puis là, oui, c'est vrai, j'étais rendue là, puis je continue mes dossiers, OK? Fait qu'aujourd'hui, maintenant, vous connectez dans un contexte, aujourd'hui, maintenant, comment ça s'est réglé? Non, tu ne comprends pas, j'ai tellement de l'énergie que même mes enfants, des fois, me disent « Wow, maman! Wow, maman! » J'ai plus d'énergie que mes enfants. Je me réveille le matin, je suis top shape. Je n'ai pas besoin d'un café pour activer mon énergie. Je suis déjà énergique le matin.
Je suis capable d'aller m'entraîner. Je suis capable de pallier à toutes mes tâches dans la journée, tant, je vais dire, de vie que professionnelle. Le soir, quand je couche mes enfants, j'ai encore de la drive, j'ai encore de l'énergie, je peux créer des projets. Parenthèse, je peux développer une business en ligne. Tu sais, tu peux l'introduire là aussi à ce moment-là. Mon focus, il est là. J'ai vraiment cette rapidité-là cognitive qui s'est pointée. Là, tu sais, elle a toujours été là, mais elle était comme engourdie. Là, maintenant, elle est là, puis c'est hallucinant. Je peux finir les phrases avant les gens. Hein? Exemple. OK? Et pourquoi je vais toujours continuer à prendre des quittons? Parce que je sens que de mois en mois, d'année en année, je deviens encore plus une super humaine. Et je me dis que tout le monde a droit à cette vitalité-là. Fait que là, j'introduis le après. Histoire numéro 3, 2 autres irritants. Les rages de sucre, je vais y aller avec ce qu'Emile a écrit, là. Les rages de sucre, ça, c'était mon cas aussi. Moi, il fait une époque où je prenais mon dessert avant mon repas principal. Si c'était pas avant, tu vois, Nathalie est comme ça, c'est moi. Sinon, après, j'avais comme un rituel, OK? Quand je finissais de manger, puis honnêtement, encore aujourd'hui, entre vous et moi, là, c'est genre une habitude de vie que j'ai créée, la belle lurette. Moi, j'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée qu'après un repas, on fait manger un cornet de crème glacée, on fait prendre des biscuits, mais jamais qu'un fruit m'était présenté, OK? C'était toujours genre des cochonneries. Ça a développé une addiction vraiment aux cochonneries, OK? Fait que ça, pour moi, ça, c'était moi avant. Maintenant, depuis que je prends les ketones, ben ma satiété, elle est là. Je ressens mes signaux de faim. Là, je pourrais être en live pour le dire. Je vous donne un exemple. Hier, on a mangé des belles boulettes burger, là, OK, avec un bon fromage, la bonne sauce. Bien, quand j'ai terminé de manger, là, j'ai ressenti mon signal de faim, mon signal de satiété. Ce qui fait que même s'il me restait une bouchée, je ne l'ai pas mangé, j'avais plus faim, j'étais pleine. Je n'ai pas eu besoin après d'aller me chercher un dessert. Ça, c'est maintenant. Avant, peu importe, même si j'étais pleine, pas pleine, ça en suivait, je vous le dis, là, des fois même 2 cornets de crème glacée. Mon avant, mon maintenant. Pourquoi je continue à prendre des ketones? Parce que tabarouette, je suis connectée à mon corps, je suis connectée à mes signaux de faim, à mes ressentis. Je me sens dans ma pleine puissance. Puis, sais-tu quoi? J'ai 40 ans. Ça me tente de vieillir avec une silhouette qui me plaît. Puis ça, ben, grâce au ketone, j'ai une meilleure connexion, une meilleure relation avec la nourriture. Fait que le après. Puis ce qui est important, puis là, vos histoires, vous allez pouvoir les écrire. Puis honnêtement, moi, je vous invite vraiment, OK, surtout si vous êtes nouveau, écrivez-les. C'est en les écrivant que les idées vont venir, que la créativité va venir, que vous allez davantage la maîtriser. Puis ensuite, allez faire votre live et votre vidéo pour aujourd'hui, pour votre histoire 1, histoire 2, histoire 3. Maintenant, je vous donne quelques petits détails par rapport à ça, OK? Tu sais, dans le fond, ce qui fait que les gens, on les trouve intéressants à travers les histoires, c'est que, on y met de l'émotion. Fait que, tu sais, je ne vous demande pas d'aller suivre des cours de théâtre, là, c'est pas ça l'idée, là, mais de quand même rentrer dans un mode de connecter avec le momentum de votre histoire. Tu sais, si vous parlez de vos rages de sucre, si vous parlez de votre prise de poids, de genre, OK, soyez peut-être plus stoïque dans votre émotion, plus énergie plus basse. Hein, on parlait des énergies tantôt, ça s'applique aussi quand on fait des histoires. Et lorsque vous amenez le maintenant et le futur, montez en énergie. OK? Fait que ça, tu sais, est-ce qu'au début, tu es comme moi, tu sais, j'arrivais pas comme, hey, j'avais tellement des rages de sucre et mal au ventre. Je ne vais pas avec un sourire puis avec une énergie comme ça. Non, mais vous comprenez, ça ne marche pas, j'essaie de le faire puis je me trouve vraiment ridicule, là. OK? Mais vous comprenez, j'avais vraiment, mais non, mais j'avais vraiment des maux de ventre, là. Vous comprenez pas, il fallait que je me couche sur le ventre, là, puis là, si j'avais eu un soin Reiki, je n'aurais eu besoin, là. Tu sais? Là, si je fais ça, j'avais besoin de me coucher sur le ventre. En plus, je fais un accent. Ça ne marche pas tout. Je suis comme vraiment. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Fait que rentrez dans votre émotion. Puis quand votre histoire s'en vient de plus en plus joyeuse, attirante, magnétique, pleine d'espoir, grandissez-vous puis élevez votre énergie dans votre vidéo puis dans votre live. C'est super important. Choisissez les bons mots. Tu sais, moi, là, honnêtement, là aujourd'hui, mon histoire vient naturellement, OK? Mais il fut un temps où j'écrivais mes irritants, puis je mettais des mots-clés à côté de mes irritants, comme à côté de mes mots puissants, quand j'étais dans le maintenant et le futur, des mots puissants qui étaient en vibration
énergétique beaucoup plus grande avec la suite. Fait que c'est pour ça de l'écrire avant pour vous mettre des mots-clés, des points de forme, puis ça va vous aider dans votre vidéo, dans votre live, à être en cohérence avec l'énergie de votre histoire. Good? Fait que ça, c'est un petit point important à prendre en considération. 2 autres points aussi qui me viennent en tête. Mettez toujours dans vos vidéos ou dans vos lives ou dans vos posts écrits, mais là, aujourd'hui, je ne parle pas du post écrit, là. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, OK? On est le 9 décembre. Le challenge est vraiment vidéo ou live. Je vous challenge, là, OK? Parce que le vidéo, au pire, si tu n'es pas à l'aise avec le live, tu peux le refaire peut-être 1, 2 fois. Moi, j'ai envie de te dire, enfarge-toi pas dans les détails, OK? Parce que c'est souvent la première fois quand tu le fais dans le spontané que c'est le meilleur. Et rappelle-toi une chose, c'est ton histoire à toi, qui est super important. Il n'y a pas vraiment de temps. Moi, j'ai envie de vous dire que pour une histoire numéro 1, 5 minutes, ish, ça fait pas mal du sens. OK? Parce qu'à un moment donné, je veux dire, tu as nommé 2 irritants avant, maintenant, futur, là, à moins d'être vraiment. Mais 5 minutes. Je vais vous mettre ça 5 minutes, OK? 5 minutes. Mettez un titre accrocheur, un titre qui fit avec ton histoire. En fait, 2 autres points. Un titre sur votre vidéo ou bien votre live. Quand vous allez vous connecter en vidéo ou en live, posez une question au départ. Si tu m'écoutes pour la première fois, mets des cœurs. Si c'est en replay, écris replay. Ça, c'est une question. Pourquoi? C'est que ça crée de l'engagement. OK? Fait que vous posez une question X, Y, Z, super simple, OK? Mais posez-en pas. Ne posez pas 5 questions différentes. Une. Choisissez. Puis moi, je vais être très franche avec vous, là. À chaque fois que je pars un live, déjà, avant de passer sur le piton, je pense à ma question que je vais poser au départ. Je ne fais pas comme en plein milieu du lac. Ah, c'est vrai, ma question, c'est toujours la même chose. Tu m'écoutes de quel point? C'est quoi la température? Le monde au Québec aime ça. C'est quoi la température chez vous? OK? Peu importe, une question. Allez-y avec ce qui vous avez qui vibre dans vos tripes, mais posez une question. Et la dernière chose très, très, très importante, vous allez en entendre parler dans les prochains jours, assurément, quelque part à quelque temps, votre hook. H-O-O-K. Votre hook, c'est votre question de fin. Puis, en fait, votre hook pourrait être la même question de départ aussi. Tu arrives sur mon live, c'est la première fois, et toi, tu as envie de te débarrasser de tes rages de sucre, écris rage de sucre dans les commentaires, je t'explique mon histoire à moi. Boum, j'enchaîne mon histoire. Puis, à la fin du vidéo, si ça t'a interpellé puis tu veux te débarrasser de tes rages de sucre, écris rage de sucre dans les commentaires. Je reviens avec le même hook de départ. Ça peut être ça aussi, OK? C'est pas obligatoire, OK? Fait que je reviens là dans la simplicité. Une question de départ qui peut être aussi ton hook de la fin. Ta même hook, c'est une question, on harponne la personne pour qu'elle se commette dans nos commentaires, OK? Fait que ça peut être la même question de départ, de fin, ou ça peut être juste à la fin que tu la poses. Mais personnellement, j'aime beaucoup la même question au départ qu'à la fin. Fait que ça, c'est votre vidéo qui dure maximum 5 minutes. Restez aligné avec ce que vous dites, OK? Pour ceux là, qui, justement, sont comme, ben moi, on dirait des fois, j'ai tendance à m'en aller un peu à gauche, à droite. Point de forme. Point de forme. Écrivez sur un papier les 2 irritants que vous voulez dire, votre question. Écrivez-le. Je veux dire, Camille, elle a fait son introduction. Elle avait des points de forme pour rester alignée. Tu comprends? Je m'avais écrit 2, 3 petites affaires là, pour ne pas oublier de vous dire ce que je voulais vous dire. Là. Fait que c'est super important. Gardez ça. Fait que dans le fond, on va revenir au call to action. Faites votre histoire 1 aujourd'hui. Vous pouvez faire votre histoire 2, votre histoire 3, ça n'a pas d'importance, mais on partage seulement l'histoire numéro 1. Vous la publiez sur toutes vos plateformes. Si tu es sur Instagram, Facebook, TikTok, peu importe ce que tu es, partage-la avec ton titre, ta question, partage ton vidéo. Si tu fais un live, ben, tu fais un live. Là, rendu là, c'est la même chose. Là. Fait que vous les partagez partout. Puis une fois qu'il est partagé, vous pouvez même le repartager dans vos stories. Fait que ça, je reviens à ce que je vous disais initialement, c'est votre outil de tous les jours. Si aujourd'hui, tu repousses à demain ton histoire, puis que tu repousses à demain ton histoire, ben, tu repousses à l'infini ta business.
C'est ton histoire que tu dois partager. C'est la première chose. Puis oui, il faut que tu assumes que tu prends les ketones. Mais si tu es devenu partenaire, j'imagine qu'il y a déjà un processus qui est en cours. OK? Donc voilà, c'est des questions, je prendrai peut-être un peu ça à la fin, mais c'était mon goût par rapport à l'histoire. Fait que j'ai hâte de vous entendre et de vous écouter. Yes, yes, yes. Donc, aujourd'hui, votre call to action, vous écrivez ça. Si vous avez besoin d'aide, OK? Parce que ça se peut que vous l'écriviez puis vous sentiez qu'il manque quelque chose ou vous vous demandez s'il y a les bons mots. Allez voir votre mentor, envoyez-lui, puis on va vous aider à la peaufiner à la limite. Super important, tu ne l'as pas nécessairement mentionné, mais on se tient loin des diagnostics, OK? Super important. Fait que, tu sais, les ketones ne règlent pas les migraines, les ketones n'ont pas réglé votre dépression, les ketones n'ont pas réglé votre diabète, OK? On se tient loin des diagnostics. Donc, est-ce que tout le monde peut me faire la promesse en levant la main que vous allez l'envoyer à votre mentor, votre histoire? Puis les mentors qui sont ici, qui vont recevoir les histoires, s'il vous plaît, regardez pour enlever les mots diagnostic, OK? Super important. On peut tout dire. Tout se dit. Il faut juste parler des inconforts que ça nous apportait au quotidien au lieu de nommer le diagnostic en soi. OK? On doit juste jouer entre les lignes, mais tout se dit si on le dit bien et de la bonne façon. Donc voilà, c'était le jour 1 pour la formation. J'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions ou autres, on va laisser le Zoom ouvert après l'enregistrement. Et si vous êtes gêné de les poser ici parce que vous êtes nouveau, nouvelle, c'est bien correct. Allez voir votre mentor. Donc, on se voit demain pour le jour 2 sur développer ton mindset d'entrepreneur. Fait que voilà.